La vie après The Big Bang Theory pour les acteurs comprend la retraite, d'autres opportunités d'acteurs et même des rôles dans des films de premier plan. Les fans ont accueilli les membres du casting chez eux pendant 12 saisons, et même le compositeur du générique de Big Bang ne pensait pas que la série durerait. Cependant, le public des fans de la série s'est avéré extrêmement populaire, et la série a recruté des talents de premier plan, récompensés à plusieurs reprises. Parmi les plus grands noms du casting figuraient Jim Parsons, Johnny Galecki, Kelly Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch et Mayim Bialik. Ensemble, ces acteurs ont enchaîné de nombreux projets depuis mai 2019. Les membres du casting sont devenus très proches et de nombreuses guest stars de la série venaient de Roseanne, où Galecki était également présent. Kindred Spirits. La série a donné naissance à une union réelle entre Johnny Galecki et Kelly Cuoco. Le couple à l'écran s'est séparé en décembre 2009, au moment même où leur histoire d'amour à l'écran a pris une tournure intense. Les acteurs sont restés professionnels, amis avant leur romance, et ont géré les scènes d'amour avec grâce et professionnalisme. Les acteurs réguliers. Les acteurs réguliers comprenaient des lauréats d'un Emmy et des acteurs de projets communs avec les acteurs réguliers. Que font les acteurs maintenant dans la vie après Big Bang Theory pour le casting? Voici les principaux points forts. Jim Parsons. Parsons est classé comme le Big Banger le plus titré sur la base de 4 Emmy Awards et d'un Golden Globe, entre autres distinctions. Il a incarné Sheldon Cooper et a souvent volé la vedette à ses camarades de casting. Le personnage a été adapté dans la série Young Sheldon. Parsons est marié au directeur artistique Todd Spiewak. Parsons est crédité pour avoir prêté sa voix à Young Sheldon et il a joué dans Hollywood, Staged, Boys in the Band, Les Simpsons et Pete the Cat. Parsons est apparu dans de nombreuses publicités de produits de grande envergure et a produit plusieurs produits avec sa co-star Mayim Bialik, dans Call Me Cat. Johnny Galecki, la star traditionnelle de la série, a souvent joué les seconds rôles derrière Parsons malgré ses références exceptionnelles. Galecki incarne Leonard Hofstadter, le colocataire et meilleur ami de Parsons. Malgré son rôle secondaire, cet ancien acteur expérimenté de Roseanne a remporté plusieurs nominations pour ses propres mérites et a été reconnu comme le deuxième acteur le mieux payé au monde par un article du magazine Forbes. Johnny Galecki vise un triplé de rôles majeurs en développant une nouvelle série où il s'éloigne de la comédie pour privilégier le drame médical. Basé sur le roman Catching Babies, ce drame, dont le titre n'a pas encore été révélé, sera une production ABC qui suivra des professionnels de la santé dans leur vie professionnelle et personnelle. Kelly Cuoco, qui a joué Penny Hofstadter, plus tard dans The Big Bang Theory, a débuté comme une horrible serveuse dans une usine de cheesecakes et une actrice en herbe qui est devenue l'intérêt amoureux de Leonard et un partenaire majeur pour Sheldon. Le salaire de Cuoco a fini par dépasser toutes les autres actrices de l'époque, à l'exception de Sofia Vergara. Kelly Cuoco s'est également fait remarquer en incarnant la fille de William Shatner dans les publicités Priceline. Après Big Bang, elle a joué dans The Flight Attendant, pour lequel elle a été nommée aux Golden Globes. Elle a épousé Carl Cook en juin 2018, mais le couple s'est séparé en septembre 2021. Simon Helberg a joué le rôle de Howard Wolowitz dans la série, intellectuel de second plan. Wolowitz n'a obtenu qu'une maîtrise, mais il en a tiré profit pour devenir astronaute et épouser une femme très forte qui effrayait ses collègues. Helberg a remporté un Critics' Choice Award. Il a été nommé aux Golden Globes pour son autre projet, celui de Cosme McMoon dans Florence Foster Jenkins, en 2016. Depuis Big Bang Wrapped, Helberg a incarné le chef d'orchestre dans Annette. Il est également à l'affiche de 2 productions à venir, Space Oddity et As Sick as They Made Us. Kunal Nayyar a incarné Rajesh, un personnage difficile qui, au début de la série, ne pouvait parler aux femmes que s'il était visiblement ivre. Raj a trouvé des moyens de surmonter ses angoisses, mais il n'a jamais réussi à trouver une femme normale pendant la série. Ces angoisses se sont traduites par de grosses sommes d'argent, devenant le 3e acteur de télévision le mieux payé au monde en 2015 et 2018. Nayyar est resté occupé avec des rôles majeurs dans Sweetness in the Belly, Trolls World Tour, Criminal UK, Suspicion et Think Like a D. Dans la vraie vie, Nayyar a récemment fêté ses 10 ans de mariage avec sa femme Neha Kapoor. Donc l'art ne suit pas la vraie vie. Melissa Rauch a rejoint le casting dans la saison 3 dans le rôle de Bernadette Rostenkowsk.
qui est finalement devenue Madame Rostenkowsk-Wolowitz, la connexion n'a pas été immédiate. Mais 3 saisons plus tard, Bernadette a épousé Wolowitz. Elle est devenue une confidente immédiate de Penny et l'a finalement convaincue de se lancer dans la vente de produits pharmaceutiques. Rauch a piloté le remake de Night Court avec son mari Winston Rauch et le producteur exécutif Dan Rubin. Grande fan de la série originale, Melissa Rauch a proposé l'idée à Warner Bros. Avec elle-même dans le rôle principal. Trouver un partenaire idéal pour Sheldon a été difficile. Mais les producteurs de la série ont trouvé la perle rare en Mayim Bialik, anciennement connu pour Blossom et qui incarnait Amy Farrah Fowler dans Big Bang. Le rôle nécessitait une neurobiologiste, ce qu'est Bialik. Diplômé en neurosciences, l'ancien enfant star était un partenaire idéal pour Sheldon. Bialik a été nommée 4 fois aux Emmy Awards. Son rôle d'animatrice invitée de Jeopardy a été salué et de nombreuses personnes ont soutenu sa candidature pour le rôle permanent. Bialik tournait actuellement la 2e saison de Call Me Kat, dans laquelle elle incarne le rôle principal d'une femme qui a annulé son mariage pour ouvrir un bar à chat à Louisville, dans le Kentucky. Elle et son ancien partenaire à l'écran, Jim Parsons, ont produit le projet. Kevin Sussman tenait un rôle récurrent dans le rôle de Stuart Bloom, propriétaire de la librairie de bande dessinée, où la bande de nerds se réunissait fréquemment. Nerd socialement inadapté, Bloom semblait souvent sans égal, traversant une série de catastrophes. Le personnage s'est infiltré dans la famille Wolowitz et est devenu l'ami privilégié de sa mère. Dans la vraie vie, Sussman était un acteur à succès. Ayant joué dans Ugly Betty et Wet Hot American Summer, premier jour de camp, Sussman tient un rôle récurrent dans The Dropout d'Elizabeth Merriweather, un projet limité en 8 épisodes. Il incarne le directeur du laboratoire Theranos, Mark Rossler. Dans la série Hulu, Will Wheaton a décroché un rôle extrêmement difficile, incarnant une version exagérée de lui-même. En tant qu'acteur dans Star Trek La Nouvelle Génération, Wheaton a joué un enfant surdoué qui a grandi dans un rôle majeur de la série. Cela faisait de son personnage un partenaire idéal pour Sheldon. Et dans un épisode, il imitait le cri du capitaine Kirk lorsqu'il était supposément déjoué par Khan. Wheaton remporta également le rôle tant convoité, remplaçant le personnage de M, magicien que Sheldon idolâtrait enfant, ce qui attisa encore plus sa jalousie. Cependant, c'est Sheldon qui eut le dernier mot, remplaçant Mark Hamill pour célébrer son mariage après avoir recruté Will Wheaton. Wheaton est très occupé à écrire, à bloguer et à animer des podcasts qui traitent de questions de science-fiction et des problèmes d'adaptation des enfants stars. Il est le narrateur des livres audio pour Ready Player One et Ready Player Two. Entre autres, Laurie Metcalf, qui joue Mary Cooper, la mère texane religieuse de Sheldon, dans la série, est une autre ancienne élève de Roseanne. Metcalf a remporté l'Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de la sœur difficile de Roseanne. Dans The Big Bang Theory, Mary Cooper est aux antipodes de son fils nerveux, mais elle le soutient quand il en a besoin. Metcalf a reçu des critiques élogieuses pour son interprétation de Lady Bird Johnson et elle a récemment accepté un rôle récurrent dans la série Hacks de HBO. Elle rejoindra des stars comme Margaret Cho, Ming-Na Wan et Martha Kelly dans une série qui reproduit des comédiens légendaires de Las Vegas alors qu'ils préparent de nouveaux numéros. Brian Posehn. L'acteur américain Brian Posehn a joué le rôle récurrent de Bert Kibler, un géologue. Il a remporté une bourse MacArthur de 500 $, ce qui a suscité la jalousie de Sheldon. Il apparaissait régulièrement dans des épisodes comme Shamey's Brunch, où il racontait qu'une petite amie s'était enfuie avec tous ses plus beaux bijoux. Posehn est toujours occupé à écrire, à jouer et à faire tourner son spectacle humoristique. Il a récemment signé un contrat pour écrire et jouer dans un prochain dessin animé sur Nickelodeon. Christine Baranski est une actrice reconnue qui a remporté 2 Emmy Awards et d'autres prix d'interprétation au cours de sa longue carrière. Parmi ceux-ci, on compte un Emmy pour Sibyl, un Tony Award, un Screen Actors Guild Award, un Helen Hayes Award pour Sweeney Todd et un Critics' Choice Award, pour n'en citer que quelques-uns. Dans le rôle du Dr Beverly Hofstadter, elle était obsédée par l'idée d'élever son fils, Leonard, comme une expérience psychologique. Curieusement, elle s'entendait bien avec Penny et Sheldon, mais son fils était une déception. Baranski joue désormais dans The Gilded Age, une série HBO sur le théâtre classique. Ses 2 parents étaient actifs dans le théâtre polonais, et Baranski apprécie d'incarner un personnage à la Maggie Smith. Brian George est connu pour ses personnages comiques et riches,
comme le restaurateur pakistanais Babu Bhatt dans Seinfeld et le gynécologue Dr. V.M. Kotripalli dans Big Bang. En tant que père de rage, il apparaissait souvent dans des séquences vidéo car il vivait à New Delhi. Ses performances étaient excellentes pour illustrer la nature gâtée de la relation père-fils. George recherche des rôles de qualité dès qu'il se présente. Étonnamment, George a un accent anglais très cultivé au lieu de l'accent indien ou pakistanais qu'il utilise dans la plupart de ses œuvres. Carole Ann Soucy a interprété la voix hors écran de Madame Debbie Wolowitz, la mère de Howard. Elle a été célébrée à juste titre pour son rôle, mais elle est décédée d'un cancer pendant qu'elle incarnait Debbie Wolowitz. John Ross Bowie. John Ross Bowie a joué Barry Kripke. Avec son trouble de la parole caractéristique, sa rétocisme qui compromet la capacité à prononcer le son R et L comme V, ce qui donne un discours rappelant le personnage de dessin animé Elmer Fudd. Kripke était un physicien rival à Caltech qui entretenait une amitié ambiguë avec Sheldon et Leonard. Bowie se produit régulièrement dans des sketchs comiques à New York et Los Angeles. Il a également écrit pour le média new-yorkais Go Metric et pour le film culte Heathers. Courtney Hengler a joué Missy Cooper, la sœur endurcie de Sheldon. Malgré de profondes différences de personnalité et d'attitude, Missy aimait son frère et l'appelait le petit Shelley. Elle attirait l'attention de l'entourage de Sheldon par sa beauté. Hengler a joué dans Amis entre amis, Happy Endings et Melissa et Joey. Elle apparaît actuellement dans Cobra Kai, dans le rôle principal de l'épouse de Daniel LaRusso. June Squibb a joué le rôle emblématique de Meemaw, la grand-mère texane de Sheldon. Sheldon était particulièrement protecteur envers sa Meemaw, contrairement à son comportement envers les autres membres de sa famille. June Squibb a été nominée aux Oscars pour son rôle dans Nebraska. Elle travaille désormais au Cleveland Playhouse, où elle a joué dans de nombreuses productions comme The Play's The Thing, Antigone et Ladies in Retirement. Bob Newhart a grandement contribué à la série en incarnant Arthur Jeffries, un animateur de télévision pour enfants qui a incarné le professeur Proton. C'est ce personnage héroïque qui a inspiré le jeune Sheldon à devenir scientifique, et ses rêves mettaient généralement en scène Jeffries ou son alter ego. Le professeur Proton, au fil du film, Newhart apparaissait déguisé en Obi-Wan Kenobi, vêtu d'uniforme Star Wars. Newhart a remporté un Emmy pour son interprétation hésitante et bégayante d'un super-héros, et il a donné des conseils à Sheldon sur des sujets personnels, comme l'initiation sexuelle avec le Dr. Amy Fowler. Voici quelques-uns des moments les plus drôles de toute la série. Bob Newhart est connu pour son style autodérision, ses conversations téléphoniques à sens unique et sa qualité de production exceptionnelle, notamment l'orchestration complète de ses sitcoms. Aujourd'hui, Bob Newhart fait quelques apparitions occasionnelles, mais il consacre la majeure partie de son temps libre à ses petits-enfants, à regarder des séries et des films en streaming et à s'occuper de Ginny, sa femme depuis 57 ans. Français, les crédits incluent le Smothers Brothers Comedy Hour, 58 apparitions dans The Tonight Show, The Bob Newhart Show at Newhart, guest stars occasionnels et à court terme, certaines des meilleures guest stars de The Big Bang Theory ont eu des visites relativement courtes qui ont créé des effets étonnants. Les guest stars occasionnels et à court terme de la série incluent les acteurs suivants. Margot Kathleen Harshman a brièvement incarné l'assistante de recherche Alex Jensen, connue pour ses rôles de Tammy Dean dans Even Stevens et de Delilah Fielding McGee dans NCIS. Elle a également été assistante de recherche pour Sheldon dans Big Bang. Harshman tient un rôle récurrent dans NCIS et a joué l'une des petites amies de Fozzie Bear dans la série The Muppet Show. Alessandra Torresani incarne Claire, scénariste d'une série de science-fiction pour enfants. Elle et Raj se sont rencontrés dans une librairie de bande dessinée et ont rapidement noué un triangle amoureux. Torresani est bipolaire et anime aujourd'hui des programmes de soutien émotionnel pour les personnes atteintes de troubles bipolaires. Stephen Merchant a brièvement joué dans Big Bang le rôle de Dave Gibbs, un Britannique qui considère Sheldon et Leonard comme des superstars. Dans la vraie vie, Merchant est crédité pour avoir écrit et réalisé la version britannique de The Office. Merchant a également coécrit, coproduit, co-réalisé et joué dans la série policière comique The Outlaws. Il se lance également dans le stand-up dès qu'il en a l'occasion. Ian Scott Rudolph est apparu dans 6 épisodes dans le rôle de Captain Sweatpants, et il a prononcé ses premières répliques dans le dernier épisode à Stewart, propriétaire d'une librairie de bande dessinée. Il a notamment travaillé sur Malcolm in the Middle,
Laura Spencer a joué Emily Sweeney dans Big Bang et a également joué une stagiaire dans Bones. Elle a également reçu d'excellentes critiques pour son interprétation de Jane Bennett dans une adaptation d'Orgueil et Préjugés. Elle n'a plus joué de rôle depuis 2017. Parmi les points forts de la série, on compte la sitcom multicaméra la plus longue de l'histoire, d'innombrables prix et nominations, et une célébrité fulgurante pour tous les acteurs principaux, même ceux jusqu'alors relativement inconnus. Parmi les meilleurs guest stars de courte durée, on compte Bill Nye, le scientifique, qui y a joué son propre rôle. Cet homme est devenu une légende auprès des enfants pendant des générations et est apparu comme le fruit d'un complot de Sheldon pour se venger d'un affront imaginaire. Ni dirige actuellement la Planetary Society, une organisation à but non lucratif qui se classe parmi les plus importantes au monde en matière de soutien aux sciences spatiales. Il continue de faire forte impression auprès des jeunes esprits. Stephen Hawking a fait appel à son intelligence pour remettre Sheldon à sa place en incarnant son propre rôle, celui du scientifique de génie reconnu. Des pics et des apparitions répétées ont fustigé Sheldon pendant plusieurs saisons avant sa mort, créant une tribulation durable. Carrie Fisher a également joué la princesse des nerds avant sa mort. La série s'efforçait d'inviter des stars de Star Wars et Star Trek aussi souvent que possible, et Carrie Fisher jouait son propre rôle dans une séquence onirique légère avec Sheldon et James Earl Jones dans le rôle de Dark Vador. LeVar Burton a apporté des contributions hilarantes à la série au fil des ans, comme faire la fête à moitié nu dans l'appartement de Sheldon, ou apparaître en guest star dans la série vidéo de Sheldon, Fun with Flags. Burton a tenté en vain de se qualifier pour un poste d'animateur invité de Jeopardy, puis a décliné cet honneur de manière inattendue. Au lieu de cela, il prévoit d'animer des épisodes de Trivial Pursuit et de faire occasionnellement des apparitions en guest star pour promouvoir Star Trek The Next Generation. Stan Lee, célèbre pour ses bandes dessinées, a organisé une visite à la librairie de Stewart. Cependant, Sheldon avait un engagement conflictuel et a manqué la visite. Penny, cependant, a déterminé où vivait Stan Lee et a emmené Sheldon pour une visite surprise. Stan Lee Universe a récemment signé un accord avec Marvel pour utiliser le nom et l'image de Stan Lee dans de futurs longs métrages et émissions de télévision. Mark Hamill. Mark Hamill a joué son propre rôle lorsque Howard a rendu son chien perdu. En guise de remerciement, il accepta de célébrer le mariage de Sheldon et Amy. La série exacerbe les tensions entre les fans de Star Trek et de Star Wars, mais Hamill s'avéra être l'homme de la situation. Hamill continue de capitaliser sur sa renommée Star Wars et a récemment interprété le rôle de Luke Skywalker dans un épisode de The Book of Boba Fett. L'une des sitcoms les plus réussies et les plus durables de l'histoire de la télévision. Big Bang Theory de CBS peut se vanter de choses assez impressionnantes. Récemment, elle a surpassé l'emblématique sitcom Cheers en devenant la sitcom multicaméra la plus longue de l'histoire de la télévision. Elle a remporté d'innombrables récompenses et accumulé un nombre incroyable de nominations. Son casting principal est devenu célèbre, qu'il soit connu ou non avant la première de la série.